Voilà, faut être authentique. C'est une punchline aussi que j'aimais bien: «Fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres». Moi, j'ai toujours fait ce qui me plaisait. Alors bien sûr, normaté, bien évidemment, avec les règles, les codes et etc. liés à mes activités. Mais en tout cas, j'ai toujours fait ce qui me plaisait. J'ai pas voulu plaire à des gens. Alors, est-ce que tu vas attirer des prospects pour convaincre à ce qu'ils achètent un produit, un service ou toi-même? Si c'est pour les attirer envers toi, bien évidemment, il va falloir que tu te dégages quelque chose qui est de la personnalité, du personal branding qu'on va appeler. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu sois et que tu représentes une marque. Pour représenter quelque chose, il va falloir être différenciant. Il va falloir apporter quelque chose à des clients, à des prospects, un produit, une identité, un service, une manière de parler, une manière de promouvoir ton identité qui est complètement différente de ce qui se fait. Ça se travaille par le biais du marketing, mais ça se travaille surtout par le biais du branding. Il va falloir vraiment que tu aies une image et que tu représentes quelque chose. Et forcément, si tu dégages pas quelque chose qui soit positif ou négatif, parce qu'il faut savoir aussi que si tu dégages quelque chose de négatif, il y a quand même une attirance qui va se créer en toi. Là, on parle bien de personnalité, c'est-à-dire pour générer du flux, pour générer de l'attention, il va falloir faire quelque chose. On a souvent tendance en ce moment à se focaliser sur cette histoire de bad buzz, mais après, ça dépend ce que tu vends. Parce que le bad buzz, entre guillemets, fait vendre, mais il faut voir également qu'est-ce que tu vends derrière. Si tu gères des entreprises comme moi, je gère des entreprises et que tu as envie de développer des marques et des produits, créer mes entreprises, mes marques, mes services, mes produits sur du bad buzz, pour moi, ça irait pas dans le bon sens, en fait. Ça ferait juste un gros flop. Maintenant, si tu as envie d'être un YouTuber connu, j'ai envie de te dire, il faut que tu fasses des vidéos à la Jake Paul ou à la Logan Paul pour que derrière, ça fonctionne. Ça fonctionne pas pour tout le monde. C'est-à-dire que si tu es né, j'en reviens à ces gros youtubeurs américains, si tu es juste la pâle copie de ces gars-là, ça a été déjà fait. Il va falloir aussi être créatif, inventif. En ce moment, ça me fait triper parce que c'est des mecs qui se sont lancés dans la boxe. Je les observe, je les regarde, etc. Et je pense que des Logan et des Jake Paul, t'en as plein en ce moment. T'as plein d'ersatz de ces gars-là qui veulent être à leur place. Mais tu vois, ça a été très malin. Même leur virage avec cette histoire de se mettre dans les sports de combat et puis d'aller clasher un petit peu à droite, à gauche tout le monde. Et puis finalement, tout le monde s'intéresse à eux et ils commencent à atteindre, pour le grand frère, le Graal, quoi. C'est-à-dire que là, il va affronter Mayweather. C'est surréaliste, quoi. Un youtubeur qui affronte un des plus grands champions de tous les temps, invaincu, c'est surréaliste. Alors c'est du business, c'est de l'argent. Ils ont fonctionné quasiment que sur du bad buzz. Tu peux regarder un petit peu leurs vidéos. Ils s'embrouillent avec leurs parents. L'histoire dans la forêt japonaise, c'est surréaliste ce qu'ils font. Ils sont dans l'excès, ça a fonctionné. Maintenant, si tu veux développer des marques avec des valeurs et avec une belle identité, je suis pas sûr que l'histoire du bad buzz fonctionne réellement. En fait, il faut dissocier vraiment les choses. Qu'est-ce que tu vas vendre? Est-ce que tu vas vendre ta personne? Est-ce que tu vas vendre un service lié à ta personne? Est-ce que tu vas vendre un produit? Je ne sais pas si c'est fort ou pas, je me suis toujours appliqué, déjà à être moi-même, ça c'est la première des choses, et appliqué aussi, surtout dans les conseils, dans les produits, dans les services, dans les entreprises que j'ai créées, à être le plus professionnel. Rien n'est parfait, j'ai sûrement fait des erreurs, des couacs, même par rapport aux entreprises que j'ai générées. Mais néanmoins, la professionnalisation, parce que je suis dans un domaine d'activité de prime abord, qui est l'immobilier, qui est archi réglementé et sur lequel on ne peut pas se permettre d'être en mode, on va dire, amateur, j'ai fait très attention. Lorsque j'ai créé les séminaires IMO Pro, il n'y avait pas de séminaire avec des fiscalistes, des avocats, des experts comptables, des notaires. J'étais le premier à créer ce genre d'événement avec des agents immobiliers, avec que des professionnels du secteur. Ça a toujours été ma vocation, que ce soit pour le bâtiment, pour mon réseau de chasseurs immobiliers, pour ma société de promotion immobilière, ou même dans mes conseils sur YouTube. Quand je sais pas, je préfère mettre en place quelqu'un qui va savoir. Je fais toujours très attention à la professionnalisation de cette activité, parce qu'elle est encadrée, parce que aussi j'ai des sociétés qui sont basées en France, donc elles sont forcément surveillées, contrôlées. J'ai aussi une carte T, donc forcément je suis surveillé aussi à travers ça. Je peux pas me permettre de faire n'importe quoi avec mes activités. J'ai trop, entre guillemets, à perdre, surtout pour les clients et les consommateurs. Je me dois de leur apporter, à travers les sociétés que je crée, un service professionnel.
et un service de qualité. Donc ça, c'est surtout cette notion-là qui est importante. Rien n'est parfait. Et puis aujourd'hui, on est dans un monde où le pouvoir est au client, techniquement. Il peut commenter un peu tout et n'importe quoi. Tu vois, là, dans quelques mois, j'ouvrirai un restaurant. C'est déjà écrit noir sur blanc qu'il y aura un commentaire de quelqu'un qui va dire « c'était pas bon, c'était ceci, c'était cela ». Donc forcément, il ne faut pas non plus que lorsque tu veux générer une marque, un produit, un service, ou tu veux générer un branding fort, que tu t'attendes à ne pas polariser. Autant il y a des gens qui apprécient ce que je fais, autant il y a des gens qui détestent ma personnalité, mes produits, mes services. C'est viscéral. Il ne faut pas être dans cette fonction de vouloir toujours plaire à tout le monde. Tu peux sortir la phrase qui est bateau, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, mais c'est une réalité. Il faut être toi. Il faut que tes entreprises soient à l'image de ta personnalité. Ça, c'est très important. Tes entreprises, tes produits, tes services soient à ton image. Bah oui, si tu veux, si je venais en claquettes chaussettes, c'est comme ça que je m'habille le dimanche, mais si je venais en claquettes chaussettes à mon rendez-vous avec un banquier, quand je viens lui demander 3 millions d'euros pour un bâtiment, il me prendrait pour un clown. À un moment donné, il faut être aussi cohérent dans ce que tu dois générer, dans ce que tu dois montrer aux personnes avec qui tu vas être en relation. Si demain tu me dis j'ai rendez-vous avec Macron à l'Élysée, je vais pas y aller en survêt Lacoste. Je vais m'apprêter. L'habit fait le moine dans ce genre d'activité. Et ça, c'est très important. Après, je serai un start-upper qui propose des produits, des services, hype, jeune, tout ce que tu veux. Le style, le design qui va avec. J'aurai les cheveux longs. Ah non, c'est foutu. Il faut être en adéquation avec la marque et les projets, les produits et ce que tu vends. La personnalité aussi que tu vends. Lorsque je vais convaincre un banquier, très sincèrement, je ne vais pas le convaincre en n'étant pas apprêté. Je trouve que déjà, c'est un minimum de respect. Puisque lui, il a un dress code qui lui est imposé. Il est souvent en costume cravate. Donc je me dois d'avoir une réciprocité avec. Sois toi-même. J'aime bien cette phrase. Sois toi-même, les autres sont déjà pris. Surtout, sois pas une copie d'une copie d'une copie d'une copie. Certes, dans les business, dans les affaires, on a des personnalités qui se ressemblent avec tout un tas de personnes. Réinventer la roue, on est d'accord, ça sert à rien. Néanmoins, si t'as pas cette petite touche, ce petit truc qui te différencie, qui fait en sorte que soit on t'aime, soit on te déteste, mais en tout cas tu attires, il y a de l'attraction et il se passe quelque chose. C'est valable aussi pour les grandes marques. J'ai envie de te dire, Coca-Cola, il y a des gens qui détestent Coca-Cola. Et pourtant, c'est une boisson qui est consommée, même au Mexique, ils consomment plus de Coca-Cola que d'eau. C'est surréaliste cette histoire, mais c'est pour te dire qu'il y a des gens qui détestent, ils vont t'expliquer par A plus B que ça fait du mal à la santé, etc., etc. Et puis il y a des gens qui peuvent pas s'en passer parce que c'est du Coca, quoi. Je bois pas de l'eau, je bois du Coca. Je reviendrai à ce que je te disais en tout début de vidéo. Être lisse, c'est être transparent. Voilà, faut être authentique. C'est une punchline aussi que j'aimais bien. Fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Moi, j'ai toujours fait ce qui me plaisait. Alors bien sûr, normaté, bien évidemment, avec les règles, les codes, etc. liés à mes activités. Mais en tout cas, j'ai toujours fait ce qui me plaisait. J'ai pas voulu plaire à des gens. Des gens se sont greffés à travers mes produits, mes services, même ma communauté sur YouTube. Des gens sont venus s'intéresser à ce que je faisais. Des gens ont détesté, des gens ont aimé. Mais je l'ai pas fait pour les gens, je l'ai fait d'abord pour moi-même. Parce que j'avais ce besoin déjà, dans un premier temps, si je me réfère juste à cette activité YouTube, de partage. Et donc après, fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres. C'est très important. À mon sens, le meilleur conseil que je peux vous donner, j'essaie de pratiquer à mon quotidien. Vouloir se brimer en faisant des choses qui nous plaisent pas pour plaire aux autres, tu passes à côté de ta vie. Et ça, ce serait vraiment une erreur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.